Sur Excel, pour mettre en valeur visuellement des données, on peut utiliser effectivement des graphiques comme on l'a déjà vu, mais on peut aussi utiliser la mise en forme conditionnelle. La mise en forme conditionnelle, comme son nom l'indique, c'est une mise en forme qui va être appliquée à une cellule ou un groupe de cellules qu'on aura sélectionné en fonction d'une condition que l'on aura définie. C'est-à-dire que lorsque cette condition sera vérifiée, la cellule ou le groupe de cellules prendra cette mise en forme. Là, typiquement, je vais vouloir mettre dans cette colonne de quantité vendue, je vais vouloir mettre en vert la cellule dans laquelle il y a le plus de quantité vendue et en rouge la cellule dans laquelle il y a le moins de quantité vendue. Le but, c'est de voir tout de suite en vert, en rouge, les années qui ont été les meilleures au niveau des ventes et les années les moins bonnes. Je sélectionne donc toute ma colonne ou toute la plage de cellules que je veux impacter. Dans Accueil, mise en forme, je vais aller chercher ici les deux premiers onglets qui sont des raccourcis qui sont très utiles. Je pourrais aussi créer une nouvelle règle de toute pièce avec mes propres conditions. Je vais sélectionner donc les règles de valeur de plage haute et basse. J'ai dit que je voulais la plus haute et la plus basse. Alors c'est pas très intuitif, mais je vais cliquer sur les 10 valeurs les plus élevées et modifier le 10 pour en mettre plus qu'une seule. Ensuite, je choisis la couleur ou en tout cas la mise en forme que je veux qu'elle prenne. Alors moi, je vais prendre une qui est déjà prédéfinie, mais je pourrais aller chercher dans format personnalisé pour mettre ma propre couleur, la propre police. Je vais le mettre en vert, pour mettre en vert celle qui est la plus élevée, là où on a le plus vendu de quantité. Je clique sur OK. Je profite du fait que la colonne soit déjà sélectionnée pour aller ajouter une deuxième mise en forme conditionnelle, cette fois-ci avec les valeurs les moins élevées. Je n'en veux qu'une seule et je la veux en rouge. Je clique sur OK. Maintenant, on a une colonne avec une mise en forme conditionnelle qui m'indique que la valeur la plus élevée, c'est l'année 2012 et la moins élevée, l'année 2009. L'intérêt de cette technique, plutôt que de sélectionner et de changer la couleur, c'est que si par exemple on s'est trompé et qu'en 2009 finalement il y avait 2500 unités, ce n'est plus la dernière et automatiquement la dernière devient rouge. Même chose ici, on s'est trompé, finalement c'était 5200 et effectivement c'est une autre cellule qui prend le paramètre qui a été défini, à savoir la plus élevée. Il existe aussi d'autres paramètres de mise en forme conditionnelle que l'on va voir tout de suite. Par exemple, ici, le chiffre d'affaires. Je vais sélectionner toute la colonne, aller dans mise en forme conditionnelle et utiliser par exemple les nuances de couleurs ou ici les barres de données qui vont me permettre avec une couleur spécifique de remplir des barres de données qui vont être plus ou moins longues en fonction du chiffre que la cellule contient. Par exemple ici, c'est un grand chiffre, effectivement, puisque c'est l'année la plus prolifique. On a donc la barre de données qui est remplie à plein. Ici, c'est la plus petite, puisque c'est l'année qui a été la moins prolifique. Voilà, on a donc réussi à faire une mise en forme conditionnelle pour mettre en valeur visuellement les données autrement qu'avec un graphique.